Les fondamentaux, réaliser un croquis simple. Un croquis représente de manière simple et miniature une organisation spatiale. Il est l'aboutissement de toute une réflexion et c'est une création personnelle qui doit permettre de synthétiser plusieurs idées. Réaliser un croquis simple nécessite de suivre plusieurs étapes. Première étape, se demander ce que l'on veut représenter. Il faut ici faire la liste de toutes les choses que l'on veut représenter selon le sujet donné, les différentes aides apportées. Il ne faut pas trop rentrer dans le détail et se concentrer sur l'essentiel en cherchant à répondre au sujet. Deuxième étape, se demander comment le représenter. Il faut ici faire appel au langage cartographique, cet alphabet qui va nous permettre de réaliser un croquis lisible et pertinent et à votre lecteur de vous comprendre. Pour n'importe quel croquis, on peut utiliser 3 types de figurés différents. Des figurés de surface tout d'abord, qui peuvent prendre la forme d'un aplat de couleurs, de hachures si celles-ci sont propres, parallèles et d'un espacement uniforme. Des figurés ponctuels ensuite, qui sont des formes géométriques, ronds, triangles, carrés, étoiles par exemple. On bannit les pictogrammes tels que l'avion pour représenter un aéroport ou le bateau pour un port. Enfin, on peut utiliser des figurés linéaires qui prennent la forme de traits ou encore de flèches. Selon ce que l'on veut représenter, on peut varier les couleurs, les tailles ou les épaisseurs. On choisit alors la figure qui correspond le mieux à ce que l'on veut représenter, un trait pour une route, une flèche pour un échange, un carré pour un port ou un rond pour une ville, un coloriage bleu pour un océan. Si je dois réaliser une hiérarchie entre plusieurs routes par exemple, je peux varier les épaisseurs et les couleurs en utilisant dégradés et camailleux. Une fois les éléments à représenter et les figurés choisis, on ne touche pas encore au fond de carte et on se concentre sur la légende. C'est elle qui donne le sens au croquis, elle est indispensable. Elle doit, dans l'idéal, être hiérarchisée pour répondre au sujet demandé. On peut par exemple organiser les différents figurés ensemble, une colonne pour les figurés de surface, une autre pour les figurés ponctuels et enfin une dernière pour les figurés linéaires. Une fois ces 3 étapes prises en compte, on peut enfin entrer dans la réalisation du croquis. Avec l'habitude, on prend quelques réflexes, notamment dans l'ordre de réalisation des figurés sur le fond de carte. Ainsi, on place en premier les figurés ponctuels et éventuellement les figurés linéaires avant les aplats de couleurs, afin de les rendre plus visibles. On peut pour cela utiliser des feutres fins, mais les fluos sont à bannir. Pour les aplats de couleurs, seul le crayon de couleur doit être utilisé. Une fois les figurés proprement représentés sur le croquis, la légende dressée, il faut encore compléter la nomenclature du croquis, c'est-à-dire nommer les éléments localisés. Ils sont écrits horizontalement, en lettres d'imprimerie, majuscules ou minuscules selon l'importance que l'on souhaite donner. On privilégie l'écriture en noir, sauf pour les cours d'eau, les mers et les océans, que l'on écrit en bleu. Enfin, il reste à ajouter un titre au croquis, une échelle et une orientation, une simple flèche indiquant le nord faisant l'affaire.